Maintenant, ouvrez avec moi au chapitre 19 de l'évangile de Luc, du verset 28 au verset 44. Je vais vous montrer son importance pour le dimanche des Rameaux. Et je peux vous dire du fond du cœur que ce dimanche des Rameaux, plus que jamais auparavant de toute ma vie, les paroles d'avertissement de Jésus résonnent avec une actualité brûlante. Ces paroles sont plus urgentes que jamais auparavant. Ces paroles sont plus poignantes que jamais auparavant. Ces paroles sont plus cruciales que jamais auparavant. Ces paroles sont plus pressantes que jamais auparavant. Pourquoi est-ce que je vous dis cela? Mes bien-aimés, écoutez-moi. Notre monde est au bord du gouffre. Notre nation est en grand danger. Des personnes immorales occupent des chaires et même des postes à responsabilité. Les chrétiens sont ouvertement persécutés dans des pays traditionnellement chrétiens comme le nôtre, les États-Unis, l'Angleterre, l'Australie et le Canada comme jamais auparavant. Et pourtant, au milieu de tout cela, l'immense majorité des gens, l'immense majorité reste aveugle à ces réalités. La grande majorité des gens sont tellement absorbés par leur sport, leur divertissement et leur plaisir personnel qu'ils sont trop préoccupés par leurs propres besoins et leur victimisation et même incapables de percevoir ce qui se passe vraiment en réalité. Dans ces paroles de Jésus, on ressent véritablement, je ne sais pas pour vous, mais je les ai lues et relues et à chaque fois je perçois la profonde tristesse dans sa voix. On perçoit la douleur dans sa voix qu'il exprime face à l'apathie ambiante. On ressent la tristesse de Jésus face au refus de Jérusalem d'affronter la réalité. Écoutez attentivement comme je lis la parole de Dieu. Quand il vit la ville, Jésus pleura sur elle et dit, « Si seulement tu avais, toi aussi, reconnu aujourd'hui ce qui peut te donner la paix, mais maintenant cela est caché à tes yeux. » Mes chers amis, s'il y a un message que je veux crier sur tous les toits, s'il y a un message que je veux proclamer du haut de la montagne, ce sont les paroles de Jésus et non les miennes. Je n'ai pas de mots. Discerner les temps où nous vivons, discerner l'urgence du moment, discerner le danger qui menace notre temps, discerner l'importance des temps où nous vivons. Je vous implore, ne vous méprenez pas. Je sais que certains risquent de mal me comprendre, mais je ne veux pas ça. Je vous en supplie, ne vous méprenez pas. Ceci n'est pas un appel à la panique. Non. Nous ne paniquons pas car nous avons lu le chapitre précédent et nous savons que nous vaincrons. Ce n'est pas un appel à faire des réserves de nourriture, d'or et d'argent. Ce n'est pas un appel à cacher son argent sous son matelas et à vivre dans l'inquiétude. Ce n'est pas un appel à fuir. Non, c'est un appel urgent d'ordre spirituel. C'est un appel urgent à témoigner, à proclamer et à nous lever comme jamais auparavant. C'est un appel urgent à être motivé à vivre pour lui et pour lui seul. Ce premier dimanche des Rameaux, Jésus a pleuré sur le fait que les habitants de Jérusalem ne discernaient pas les temps qu'ils vivaient. Ils ne discernaient pas l'opportunité du salut qui leur était offerte par le ciel. Ils ne discernaient pas l'opportunité rare qui leur était donnée. Ils ignoraient la nécessité de croire en Jésus et de croire Jésus. Ils ignoraient le privilège de vivre à l'époque que des générations avaient tant désiré, tant attendu pendant des siècles. Ils vivaient à l'époque où ils pouvaient voir de leurs propres yeux
et entendre de leurs propres oreilles le Messie loin de Dieu, Jésus-Christ. S'ils avaient compris les temps, ils auraient été sauvés pour l'éternité. S'ils avaient compris les temps, ils auraient connu la paix au milieu des troubles. S'ils avaient compris les temps, ils auraient reconnu que Jésus était parmi eux. Leur seul sauveur était parmi eux. Le seul Seigneur et Roi est parmi eux. Le seul Rédempteur est parmi eux. Leur seul Messie, Yeshua HaMashiach, est parmi eux. Je ne ferai pas de spéculation, mais je me demande si Jérusalem n'aurait pas été épargnée par les horreurs de l'an 70. Lisez les récits historiques. Absolument horribles. Moins de 37 ans après que Jésus a prononcé ces paroles. Si vous aviez compris les temps, l'histoire aurait été différente. Le jugement aurait peut-être été suspendu. La destruction ne se serait peut-être pas abattue sur eux. Le déracinement ne les aurait peut-être pas dispersés aux quatre coins du monde. Alors la question est, Jésus a-t-il un message pour notre génération? Jésus a-t-il un message pour notre génération ce dimanche des Rameaux? Oui, absolument. Oui, absolument. Et que Dieu nous donne des oreilles et des yeux spirituels pour entendre et voir. Si vous aviez discerné les temps, vous auriez refusé de transiger sur vos convictions. Si vous aviez compris les temps, vous n'auriez pas vendu votre héritage pour un bol de soupe. Si vos églises avaient été davantage éveillées par le Saint-Esprit, si vous aviez compris les temps, vos pasteurs se seraient repentis de leurs péchés au lieu de baptiser le péché dans l'Église. Vos églises auraient étudié la vérité de ma parole au lieu de la réécrire. Oh, mes chers amis, il faut une sagesse divine pour discerner les temps dans lesquels nous vivons. Il faut être sensible au Saint-Esprit pour discerner les temps. Il faut une profonde intimité avec Dieu pour discerner les temps. Il faut une marche plus étroite avec Christ pour discerner les temps. Si vous aviez compris les temps, si nous avions compris les temps, si nous avions discerné l'opportunité, et n'oubliez jamais, s'il vous plaît, n'oubliez jamais que la foule, ce premier dimanche des Rameaux, la foule de ce premier dimanche des Rameaux était emportée par l'enthousiasme du moment. Elle était emportée par l'enthousiasme du jour, l'enthousiasme du moment. Qu'est-ce que c'était? Oh, ce qu'ils voulaient, ce qu'ils désiraient ardemment. Ils aspiraient à ce qu'un roi les délivre physiquement de Rome. Ils se concentraient sur le moment présent plutôt que sur l'éternité. Et mes amis, tellement de nos églises aujourd'hui sont soit prisonnières du divertissement, soit de rituels morts. Remercions Dieu pour les églises fidèles. Et je sais que nous ne sommes pas les seuls. Je sais qu'il existe tant d'églises fidèles qui persévèrent et qui restent sur le chemin de la fidélité. Mais tellement de nos églises aujourd'hui s'efforcent à ce que les gens soient confortables et les mettent à l'aise dans leurs péchés. Tellement de nos églises aujourd'hui se battent pour savoir qui divertira le mieux. Tellement de nos églises aujourd'hui sont remplies de gens qui pensent à comment arriver en retard à l'église et partir plus tôt. Si vous aviez compris les temps, si vous aviez compris même aujourd'hui, et je dois me demander, je l'avoue, je me suis demandé comment, probablement même certains des 12, certains des disciples, ils étaient bien plus nombreux, lorsqu'ils ont entendu Jésus, ils se sont dit,
Pourquoi Jésus est-il si rabat-joie? Pourquoi ne vit-il pas simplement l'esprit du moment présent? Pourquoi ne profite-t-il pas de la fête? On ne reçoit pas ce genre d'acceptation tous les jours. Pourquoi ne se laisse-t-il pas emporter par l'esprit du moment? Pourquoi ne se réjouit-il pas pleinement? Pourquoi ne se laisse-t-il pas simplement porter par le courant? Pourquoi Jésus transforme-t-il la joie en tristesse? Pourquoi Jésus transforme-t-il le triomphe en larmes? Pourquoi transforme-t-il ses festivités en lamentation? Après tout, les gens veulent des messages réconfortants. Après tout, les gens ne veulent pas affronter les réalités de la vie. Après tout, les gens ne veulent pas envisager un avenir qui pourrait être sombre. Mes amis, s'il y a une chose que j'ai apprise au fil des ans, et Dieu merci, j'en ai appris quelques-unes, j'ai appris certaines choses en vieillissant, j'ai appris certaines choses sur la foule. Vous voyez ce que je veux dire? La cohue, la foule. La foule peut être pour vous un jour et contre vous le lendemain. Vous voyez, la foule vous applaudira un jour, mais si elle vous entend dire quelque chose qui lui déplaît, elle sera horrifiée de vous demain. La foule peut vous aimer aujourd'hui, mais vous haïr demain. La foule peut chanter Hosanna aujourd'hui, mais dans 3-4 jours, elle criera crucifiez-le. La foule peut vous couronner aujourd'hui, mais vous poser une couronne d'épines sur la tête demain. La foule peut vous louer aujourd'hui, mais vous dénigrer demain. Écoutez-moi, la foule se laisse toujours emporter par l'esprit du moment. Mais cet esprit du moment change radicalement 4 jours plus tard. Pourquoi? Parce que Jésus n'a pas répondu à leurs attentes illusoires. Parce que Jésus n'a pas cédé à leurs désirs égoïstes. Parce que Jésus ne leur a pas donné ce qu'ils voulaient. Parce que Jésus n'a pas comblé les désirs de leur chair. Et ils pensaient qu'il était le roi qui renverserait l'oppression romaine. Ils pensaient qu'il était le roi qui leur apporterait un bonheur éphémère, qu'il serait leur bienfaiteur providentiel qui leur offrirait la prospérité matérielle. Il n'y a rien de mal à rechercher la prospérité matérielle. Quand Dieu vous la donne, louez-le et utilisez-la pour sa gloire. La richesse n'est pas une vertu et la pauvreté n'en est pas une non plus. Ils pensaient qu'il serait leur sauveur face à leurs difficultés terrestres et non face à l'enfer, qu'il leur apporterait une paix temporaire et non la paix éternelle. C'est pourquoi Jésus a dit, si seulement tu avais reconnu ce qui peut te donner la paix. Ainsi, lorsque leurs besoins perçus n'ont pas été comblés, ils se sont retournés contre lui. Et c'est pourquoi je pourrais vraiment pleurer de joie. Il m'arrive de pleurer dans les deux sens. Je ne fais pas de distinction. Parfois je pleure de joie et parfois je pleure de tristesse. Mais je pourrais pleurer de joie en contemplant cette assemblée et la fidélité de tant d'entre vous. La conviction biblique que vous avez conservée au fil des ans. Votre ténacité à rester à mes côtés dans les bons moments comme dans les mauvais. Tellement d'entre vous sont là depuis longtemps ou même depuis peu de temps et ont pris leur conviction biblique au sérieux alors que d'autres sont partis incapables de la supporter. Dieu sait que je ne suis pas du genre à flatter. Dieu connaît mon cœur, mais je crois en la vérité. Et la Bible dit « Rendez honneur à qui honneur est dû ». Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Notre assemblée est là depuis 36 ans. Et nous voilà, 36 ans plus tard, grâce à la profondeur
du discernement de tant d'entre vous. Croyez-moi, je vous dis la vérité. Durant ces 36 années, je n'ai jamais invité personne à rejoindre l'Église sous de faux prétextes ou avec de faux espoirs. Jamais, pas une seule fois. C'est même le contraire. J'ai même conseillé à certaines personnes de ne pas le faire, car je sentais qu'elles avaient de fausses attentes. Et au cas où il y aurait une seule personne vivant isolée qui l'ignorerait, peut-être même une personne parmi nous en ligne, laissez-moi vous expliquer ce que nous faisons. Nous défendons toute la vérité de la parole de Dieu. Nous prêchons l'évangile unique, l'évangile de Jésus-Christ. Nous voulons sauver les âmes de la damnation éternelle et de l'enfer. Nous voulons emmener au ciel autant d'âmes que Dieu nous le permet. Nous ne croyons pas aux faux évangiles modernes, à la vérité partielle, au christianisme superficiel ou à l'évangile de la prospérité. Nous refusons catégoriquement toute sympathie humaniste et séculière. Non et 1000 fois non. Écoutez, nous pourrions attirer beaucoup plus de monde. Des pasteurs me le disent depuis des années. Pourquoi? Pour que je dilue le message et qu'ils me maudissent depuis l'enfer? Non. Non. Et 1000 fois non. Notre but est de chercher et d'inviter, de plaire et de servir une seule personne. Et son nom est Jésus. Car Jésus a dit, quand je serai élevé, il parlait bien sûr de la croix, mais chaque fois que Jésus est élevé, c'est lui qui attire les gens à lui. Ni l'Église, ni le pasteur ne le font. C'est Jésus qui le fait. Nous sommes ici pour glorifier Jésus et lui seul. Le Seigneur Jésus nous appelle tous à écouter son avertissement. Si vous aviez compris les temps, pourquoi? Parce que Jésus a perçu le danger de la sentimentalité de la foule face à la gravité de la situation. C'est pourquoi Jésus n'a pas seulement pleuré, il a sangloté. Il a sangloté. Il a pleuré parce qu'il savait que la foule ne comprenait pas la gravité du jugement à venir. Bien-aimés, écoutez-moi, maintenant je m'apprête à conclure. Être sérieux dans la vie ne signifie pas être morbide. Nous ne le sommes pas. Voyez-vous, les ennemis de la croix nous accusent d'être morbides. Nous ne le sommes pas, nous sommes sérieux au sujet de l'Évangile, nous sommes sérieux au sujet de Jésus, nous sommes sérieux au sujet du message du salut. Être sérieux veut dire qu'être sincère ne signifie pas être sans amour, comme les ennemis de la croix aimeraient nous en accuser. Vous voyez, c'est le contraire. C'est parce que nous sommes si aimants, et donc nous disons la vérité. Parce que nous sommes aimants, nous sommes sincères. Écoutez-moi, quelle que soit la réaction du monde, nous devons persévérer. Ils peuvent nous aimer ou nous détester. Ils peuvent nous accueillir ou nous rejeter. Ils peuvent nous louer ou nous condamner. Ils peuvent nous accepter ou rejeter l'évangile de Jésus-Christ. Cela ne fait pas de différence. Cela ne fait pas de différence. Nous devons continuer à aimer. Nous devons continuer à donner. Nous devons continuer à servir. Nous devons continuer à inviter. Et nous devons continuer à nous réjouir. Comme Martin Luther, le grand réformateur, nous ne pouvons que dire « Me voici, car je ne peux faire autrement. Me voici, car je ne peux faire autrement. » Dites-le avec moi. « Me voici, car je ne peux faire autrement. » Seigneur Jésus, cette Église est ton Église. Elle est ton idée depuis le commencement.
Tu l'as guidée, tu l'as conduite, tu l'as protégée, et nous savons que celui qui a commencé cette bonne œuvre l'amènera à son terme. Père, je prie pour chaque personne qui m'écoute, pour que ce jour soit un jour d'engagement, un jour où l'on prend conscience de son identité et du besoin criant de notre monde. Père, je prie au nom de Jésus pour que tu agisses parmi nous plus abondamment, beaucoup plus abondamment que dans le passé, que tu nous conduises de gloire en gloire en gloire. Ainsi, lorsque nous aurons tous un seul auditeur, nous pourrons nous réjouir en ta présence et entendre de tes lèvres saintes et justes. C'est bien, bon et fidèle serviteur.